Bonjour à tous, voici Alad. J'ai le plaisir dans notre émission Les clés de l'immobilier, saison 2, de recevoir Dimitri Vallée. Bonjour Dimitri. Bonjour Assia. Dimitri, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, nous expliquer un peu votre parcours s'il vous plaît? Bien sûr, donc Dimitri Vallée, donc je suis inspecteur conseil pour la compagnie AXA, donc expert en gestion de patrimoine, détenteur d'une double maîtrise en gestion. Et donc aujourd'hui, Assia, nous allons mettre sous la lumière la SCPI. Oui, alors on va rentrer dans le vif du sujet Dimitri. Quelle est l'historique de la SCPI? Alors les SCPI, donc pour que tout le monde comprenne un petit peu ce mot un peu tordu, c'est une société d'investissement immobilier à caractère collectif et qui est essentiellement apparue dans les années 1960 Oui. et réglementée par D'accord. l'autorité des marchés financiers en 1970. D'accord, ok. Très bien. Dimitri, on a un client qui souhaite investir dans une SCPI. Comment ça se passe? Alors en principe, il y a une démarche qui est faite en amont sur une réflexion globale d'investissement par Oui. rapport à cette personne avec la plupart du temps une étude patrimoniale ou un audit D'accord. sur lequel bien entendu nous allons détecter ses priorités d'investissement, ses besoins. Oui. Et si la SCPI ressort, effectivement ça pourrait être une orientation. Donc la SCPI a un but, on va dire, d'acquisition, de gestion de patrimoine immobilier professionnel essentiellement, de commerce également, de maisons de retraite ou de loisirs. Pour avoir de l'immobilier, ce qu'on appelle papier, Oui. clé en main pour notre investisseur. Tout à fait. En parlant de l'immobilier papier, donc pour les personnes qui souhaitent passer par ce mode d'acquisition, est-ce qu'il y a un montant minimal à mettre en place? Alors chaque structure a des règles différentes avec Oui. des minimaux. Ce qu'on peut retenir qui est important, c'est qu'effectivement l'accès à l'immobilier est beaucoup Oui. plus accessible Tout à qu'à fait. travers de l'immobilier Oui. classique, puisque on peut avoir dès 10 000, 15 000, 20 000 suivant les organismes, la possibilité d'investir dans de la SCPI, ce qui est beaucoup plus dur dans l'immobilier. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont plutôt axées vers ce genre de patrimoine, de passer par une SCPI? Des personnes qui sont dans la réflexion de vouloir investir, Oui. de diversifier leur investissement, pas tout avoir uniquement sur un seul bien, mais Tout à des fois fait. à travers une multitude de biens détenus à l'intérieur de la SCPI, Oui. mais également avec une simplicité de gestion que vous n'avez pas à avoir, Oui. on va dire, avec un immobilier en direct, une simplicité également de transmission. D'accord. Donc ça peut vraiment correspondre à tout âge, si Oui. dépend si on va chercher de la rentabilité ou plutôt de l'optimisation pour transmettre. D'accord. Nous sommes en train de parler de la SCPI. Y a-t-il différentes formes, différents types de SCPI? Alors oui, on a essentiellement les plus connus des SCPI, ce qu'on appelle de rendement, D'accord. qui sont là à travers, bien entendu, toute la structure pour générer des revenus pour l'associé, puisque Oui. le détenteur de part de SCPI est un associé. Donc essentiellement de rendement. Et après, nous avons la deuxième grande famille qui est les SCPI à but fiscal, Oui. où là, on va retrouver tous les avantages fiscaux liés à l'immobilier, type Malraux, Pinel, pour les plus anciens également. D'accord. Eh bien, génial. Est-ce qu'il y a des frais qui sont liés à l'investissement de la SCPI? Alors oui, les frais, on va parler surtout par rapport à un prix de part. D'accord. Donc la personne, quand va acheter une part de SCPI, il y a un montant avec une cotation qui est faite. Oui. Il ne va pas avoir des frais immédiatement, mais les frais vont généralement se retrouver à la vente, D'accord. avec une décote de la valeur de la SCPI. Oui. Voilà. Est-ce que dans une SCPI, on peut se dire qu'il y a une rentabilité à avoir? Alors oui, bien entendu, et les rentabilités sont même intéressantes puisque beaucoup plus simples de gestion, comme Oui. on a pu se le dire, mais également des rentabilités, on va dire, cohérentes avec Oui. l'immobilier classique, Oui. avec bien entendu une rétention sur certains frais qui sont pris par les organismes de gestion, D'accord. mais qui restent, ceci étant dit, très intéressants. Eh bien, super. Est-ce que les SCPI sont taxés au niveau des revenus? Alors, c'était la question piège de l'entretien. Oui, Marcia. c'était la question piège. Bien entendu, la SCPI donc, va être réglée par ce qu'on appelle le droit commun. Donc on va avoir ce qu'on peut appeler les loyers, Oui. qui vont être versés aux associés, qui vont être assimilés aux revenus fonciers classiques. Donc là, on va bien entendu avoir un impôt sur le revenu, Oui. comme à l'habitude, sur lequel donc on a des tranches marginales et on va rajouter les prélèvements sociaux. D'accord.
D'accord. Donc, Voilà. on se rend compte que les SCPI peuvent être taxés au niveau des revenus. En parlant de cela, est-ce qu'on a la possibilité de se séparer d'une SCPI? Alors oui, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est la vente. Oui, Donc assez simple, puisque l'avantage avec l'immobilier classique, où vous détenez un bien, vous devez le vendre, vous vendez la totalité de votre bien. En l'occurrence, avec une SCPI, vous pouvez vendre que quelque part. oui. Donc, alors bien entendu avec un minimum, on Mm. l'entend, hein, mais vous, si vous avez un investissement important, vous pouvez fractionner cette cession. Donc ça peut être aussi une cession, une Oui. transmission. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cadre de cette cession qui est envisageable, on peut le faire avec une optimisation pour la transmission de la personne, avec Oui. du démembrement. Ah, c'est intéressant. Chose qu'on ne fait pas avec tout Oui. type de produit. Là, la SCPI rentre dans cette démarche-là. Donc il peut y avoir un démembrement comme de l'immobilier Oui. classique à travers une SCPI. Ah, ça, c'est intéressant de le savoir. Voilà. Effectivement, oui. La fiscalité de l'immobilier, donc sur la fortune immobilière, ben, reste la même, hein. C'est des SCPI, des parts qui rentrent dans cette assiette, qu'il faut bien entendu, on va dire en fonction de l'élément qui sont envoyés par les gestionnaires, rentrer qu'une Oui. quote-part de cette valeur, hein. Mais bien entendu, on est sur pression de la fortune immobilière. Eh bien, génial. Dimitri, je vous remercie pour avoir répondu à toutes mes questions, mes interrogations en ce qui concerne la SCPI. Nous en savons beaucoup mieux de comment Merci, est-ce que, de l'historique de la SCPI, au fait qu'on peut en faire un démembrement dans le cas de son patrimoine par rapport à la succession, la donation. Donc, c'est vraiment génial. Je vous remercie. Merci Vassia. Merci à vous, Dimitri. Bonne Nous journée. vous remercions d'avoir suivi l'épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.